question de l'économie de soins de façon large et beaucoup plus précisément de travail domestique non rémunéré, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je m'étais prononcée dessus il y a un an. Je sais que ça a fait un tollé, mais voyez-vous, à l'Institut national de la femme, nous vivons des histoires poignantes, des histoires de jeunes filles qui ont commencé leurs études, à qui un copain a dit arrête-toi, on fait un enfant, après tu reprends tes études, qui n'ont jamais repris leurs études, qui sont devenues des femmes au foyer, comme on dit, mais avec interdiction absolue de faire quelque travail rémunéré que ce soit, sans aucune compensation, sans aucune reconnaissance, mais plutôt même avec un traitement, un traitement inhumain. Nous avons aussi des cas de femmes qui travaillaient, qui étaient des cadres de l'administration, des cadres dans le privé, à qui, bon, mais qui étaient 40, 45 ans, à qui un mari a demandé, bon, écoute, à cette étape où les enfants se trouvent, j'aimerais quand même que tu lâches ton boulot, que tu les suives, etc. Je t'ouvrirai un compte, tu ne souffriras de rien, je compenserai tout ce que tu perds en salaire, en prestations sociales. Voilà, donc salaire, prestations sociales, moi j'ajoute la vie sociale que ces personnes-là avaient et la difficulté qu'il y a à partir d'un certain âge aussi à retourner sur le marché du travail. Mais ça n'a pas empêché que malgré tous ces sacrifices, euh, 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 un homme puisse à un moment donné dire à la femme, je divorce de toi, je refais ma vie, sans avoir jamais ouvert le moindre compte bancaire pour elle, et que cette femme se retrouve au milieu de l'âge, sans, sans salaire, sans économie, sans, sans protection sociale. Voilà. Donc, c'est une question qui me touche et au-delà de ça, ça me touche personnellement parce que je connais ce que c'est que d'être dans une telle situation. Ah donc, c'est vraiment, j'estime que c'est une injustice. Donc pour moi, il s'agira non seulement de sortir cette question de l'invisibilisation, donc reconnaissance, valorisation, mais moi je pousse plus loin, moi je parle de compensation. Il faudra trouver ces formes de compensation. Et quand je dis compensation, est-ce que vous pouvez imaginer qu'au Togo, le Togo ne parle pas de compensation, le Togo a une loi qui parle bien de rémunération, dans le cadre précis, bien sûr, de procédures judiciaires, en cas de divorce et autres. Mais c'est pour dire que on ne peut pas rester indifférent à cela. C'est une question de justice familiale, c'est une question de justice sociale. Et il faut trouver une forme pour qu'on aille dans le même sens que le Code des personnes et de la famille du Bénin qui reconnaît juridiquement et économiquement la valeur de ce que le code a, le terme juridique utilisé par le code, c'est l'activité au foyer. Qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse d'une femme, l'activité au foyer est reconnue comme ayant une valeur économique qui permet de l'intégrer dans la part contributive de celui qui exerce cette activité au foyer aux charges du ménage, que ce soit le conjoint ou la conjointe. Et je pense qu'il est temps qu'on se penche sur cette question. Ça a commencé. Il y a des médias qui se sont penchés sur la question. Le Parlement a commencé à en discuter. La société civile en parle. Et en tant que euh, président d'une institution, j'estime que la promotion du leadership féminin intègre totalement cette problématique. C'est pour ça que je suis venue. Pour cela. Non, je pense qu'au niveau de l'Institut national de la femme, c'est de pousser la réflexion jusqu'à obtenir, comme je vous dis, par étapes. Hein, je comprends bien que nous avons des normes euh, socioculturelles, des normes religieuses euh, euh, avec lesquelles il faut coopérer, avec lesquelles il faut discuter. Donc je dirais même qu'il faut carrément des espèces de conversations communautaires sur la question parce que il faut qu'on mette à plat un certain nombre de convictions
sur lesquels il faut travailler. La conviction, par exemple, que euh, le travail domestique est une obligation absolue. Oui, il y a le devoir conjugal, mais le devoir conjugal euh, n'est pas synonyme de, comment dirais-je, privation d'aller sur le marché du travail rémunéré, n'est-ce pas? Donc, dans les cas où il y a privation totale de toute opportunité d'aller sur le marché du travail rémunéré, si c'est ça, alors qu'il y a une compensation. Donc, de vraies conversations. Conversations sur l'idée que beaucoup se font de ce que on est, femmes et hommes naissent avec des destinées individuelles, mais dès qu'il y a mariage, il y a imbrication de la destinée de l'une dans celle de l'autre à un tel point que la destinée de la femme disparaît au profit d'une mise au service de l'accomplissement par l'homme de sa destinée. Il faut qu'on travaille sur ces idées reçues pour qu'on comprenne que non, la destinée individuelle reste individuelle même quand on est marié. On est ensemble, on contribue chacun à l'accomplissement par l'autre de sa destinée, mais on n'a pas perdu sa destinée parce qu'on s'est marié. Vous voyez, donc je pense qu'il faut y aller. Il y a un travail à faire au niveau sociologique, au niveau social, avec des personnes qui s'y connaissent. Il faut des éléments de langage qui permettent de comprendre complètement ce dont nous parlons. Non pas comme une vision qui poursuit l'objectif d'émasculer les hommes ou de transformer un foyer en une entreprise commerciale ou des choses de ce genre, non. Mais de, de, de rendre une justice, n'est-ce pas? De rendre une justice et de faire en sorte que celui qui va dehors pour gagner de l'argent, celui ou celle qui va dehors pour gagner de l'argent ne considère pas que l'autre qui reste à la maison et qui veille, qui fait un travail domestique complet, formidable, est inférieur, est un être inférieur. Parce qu'il y a aussi un lien entre le fait d'estimer que l'autre a un statut inférieur et dit accoler le devoir ou les obligations domestiques. C'est-à-dire la question du statut, il y a un lien entre ces deux choses-là. Et donc, réfléchir, proposer, exercer un plaidoyer et voir quelles sont les solutions qui sont adaptées à nos réalités, mais adaptées aussi à notre volonté qui a été clairement affirmée d'avancer et de faire cesser toute discrimination à l'égard de la femme et de la fille.